Bonjour, alors ça fait 5 mois que j'ai lancé cette chaîne Histoire Vraie. Et souvent, ce que j'ai comme retour, c'est oui, elles sont bien tes histoires énergétiques, mais ça n'arrive qu'à toi. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de prouver que c'est en le pouvoir de tout le monde, de chaque personne, et qu'il suffit de retrouver son âme d'enfant et de savoir l'écouter son intuition sans se sentir stupide ni avoir peur. Et pour ça, j'ai une invitée aujourd'hui, Emmanuelle Marie. Alors Emma, ton histoire, je crois que ça commence par l'appel d'un voyage. Est-ce que tu peux nous raconter quel voyage, quelle destination? C'était un voyage en Égypte. Alors moi, je suis pas une grande voyageuse. Par contre, quand ça m'appelle, j'y vais. Et là, c'était le cas. Je vois, ça passe. Voyage initiatique en Égypte. Je sais tout de suite, ça descend tout de suite. Il faut que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi. Ça te traverse une information et tu... C'est mon cœur, ça rentre dans mon cœur direct. Ça, je sais. J'ai déjà vécu cette expérience-là qui a toujours été un très bon chemin à suivre. Et je sais seulement que ça va être le voyage de ma vie, mais c'est les seules infos que j'ai. Ce qui peut paraître un peu abstrait sur le moment, mais je fais confiance et donc j'y vais. D'accord. Donc facilement, l'argent, l'organisation, le timing, tout se passe, ça va? Non, pas forcément, parce que l'argent, ben, j'en ai pas non plus. Mais au moment où j'ai peur de me dire, oh là là, je vais dépenser d'argent, on me propose d'avoir une chambre personnelle, donc un peu plus chère, et là je me dis, t'as peur ? C'est un bon moyen. Donc, effectivement, je paye plus cher et je prends une chambre personnelle. Et ça, ouais, ça c'est un bon indice déjà. J'entends que je dois avoir une chambre personnelle alors que je suis limitée dans la somme d'argent. Peu importe, mon intuition c'est 1, je dois y aller et 2, je dois me traiter le mieux possible. Voilà. Première info intéressante, je suis vraiment ce qui me vient sans écouter mes peurs. Ah ben, j'irais même plus, écouter mes pères et faire le contraire, répondre encore plus à la jouissance que j'ai besoin plutôt que d'aller dans la peur et de réfréner l'envie. Deuxième mot important, la jouissance de la vie. Donc le voyage arrive, tu arrives à l'aéroport, je sais que tu n'es pas très à l'aise, je crois, tu m'as confié avec les voyages. Ce qu'il faut dire, c'est que ce voyage est un voyage initiatique. Ça veut dire qu'un voyage initiatique, c'est pas que du tourisme, c'est que tu vas faire une rencontre avec toi sur des plans que tu n'as peut-être pas prévus. Moi, effectivement, l'aéroport, ça m'a toujours fait flipper parce que la police, parce que, voilà, l'identité, ta. Et ben, bien sûr, première initiation du voyage, donc je vais à l'aéroport, je suis pourtant en bonne compagnie parce que je suis accompagné par la personne qui organise ce voyage. Et au moment de prendre le ticket, le truc de, comment ça s'appelle ? Le ticket d'embarquement, voilà, merci. Je passe dans la borne, je donne les infos et je repars, j'oublie de prendre mon ticket. Donc forcément, ben, j'arrive à la douane, je n'ai pas de ticket. Alors je me dis, waouh, déjà ça me déstabilise, je ne suis plus comme tout le monde. C'est pas grave, j'ai mon code barre, parce que c'est pratique les codes barres. J'ouvre mon téléphone, plus de code barre, hein. Je l'avais enregistré un peu partout, je n'ai plus de code barre sur mon téléphone. Donc là, grosse panique. Panique! Donc là, on est dans l'essence même de la première initiation. Et sur le coup, je me dis, stop. Sans avoir le temps de penser en conscience ou quoi que ce soit, je me dis, stop, là, j'ai un truc à vivre. Je vais voir une personne et je lui dis, écoutez, je comprends pas, j'ai perdu mon... La personne me dit, mais vous inquiétez pas, m'amène en 2 temps, 3 mouvements pour réimprimer mon ticket. De là, me fait passer en VIP, donc je ne fais pas la queue. Et du coup, ben, j'arrive sans encombre, pleine de confiance, parce que je sens que là, j'ai quand même vécu quelque chose d'assez peu courant, pour ne pas dire exceptionnel. Donc, première initiation passée. Et tu me dis même que, quand tu m'as raconté l'histoire, que tu arrives même avant tout le monde, du coup. Oui, du coup, bah, quand je ne fais pas toute la queue, donc forcément, je passe en VIP. Donc, voilà. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne technique à faire pour les voyages en départ de France. Donc là, on est vraiment dans le dépassement des peurs. J'ai peur de voyager, mais j'y vais quand même parce que je sens. J'ai peur par rapport à l'argent, mais j'y vais quand même et j'achète encore plus cher. J'ai peur par rapport à tous ces tickets, ces machins... Et au contraire, donc voilà, déjà on a des exemples comme ça de choses qui sont facilitées parce qu'on écoute ce qui nous traverse. Bon alors il y a donc plusieurs encadrants parmi les organisateurs et je crois qu'il y a une personne en particulier qui t'a marqué. Est-ce que tu peux nous expliquer qui il est, son nom? Alors en fait c'est, bon, quand tu pars dans un voyage comme ça, surtout que moi je ne sais rien, hein, je pars vierge, c'est toujours plus intéressant, je fais connaissance de ce guide égyptologue
qui a des grandes capacités de capter un peu au-delà, donc dans l'akasha, etc. Qui a un prénom merveilleux, et d'ailleurs. qui s'appelle Aladdin, ça ne s'invente pas. Histoire magique. Cette personne, en fait, je fais connaissance réellement avec lui. Bon, déjà en amitié, tout ça, mais à un moment donné, j'arrive sur une visite d'un temple qui est à Dandara. Et je ne sais pas pourquoi, je me promène comme ça dehors et je vois une arche un peu vieillotte comme ça, de renfort. Enfin, et cette arche me parle. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je regarde cette arche. Bon, je continue de marcher et peut-être 5 minutes après, je me mets à avoir assez mal aux dents et j'ai souvent eu pas mal de problèmes de ce côté-là. Et donc je vais voir ce Aladdin et je lui explique, je lui dis, écoute, il y a cette arche qui me parle et d'un coup j'ai très mal aux dents. Aladdin branche ses antennes, se connecte et me dit, ah bah oui, tu as été prêtresse gardienne au premier temple et en défendant le temple lors d'une invasion, tu t'es pris un coup de massue dans la figure, donc ta mâchoire a volé. Là, je te coupe à cet instant parce que voilà, donc là, c'est typiquement le truc, vous êtes en voyage même initiatique, on vous dit qu'en telle époque, vous êtes pris un coup de massue et que c'est pour ça que vous avez mal aux dents là, subitement, et que ça, voilà, que c'est... Ça réveille. C'est l'explication à vos problèmes dentaires qui durent depuis un certain temps. Oui. Voilà. Normalement, on va se dire, il me dit n'importe quoi, c'est stupide, je veux pas entendre, je ne crois pas ça. Et là, justement, toi, tu es en capacité de te dire, j'écoute mon intuition, j'écoute si ça sonne juste, c'est ça? Oh ben, c'était même incroyablement parce que je vous dis, sur ce voyage, mon mental n'avait pas de prise. C'est-à-dire que c'était mon cœur qui ressentait. C'est-à-dire que pourquoi cette arche, je voyais bien. Vraiment, c'était fort quand on m'appelait, donc moi je connais maintenant, je sais quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Je connais pas tous les aboutissants, mais voilà. La foi, tu remets pas en question, tu dis pas Aladdin... J'ai 57 ans, je me fie maintenant à ce que moi j'ai pu vivre depuis tout ce temps. C'est-à-dire quand je ressens quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai pas forcément besoin d'avoir l'info, mais quand elle arrive, c'est qu'elle arrive jamais par hasard, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Donc je lui dis que j'ai mal aux dents et tout, il m'explique ça, et il me fait un soin tout de suite derrière, parce qu'il fait des soins esséniens vraiment au top. Et du coup, parfait, et moi je me dis sur le coup, bah, parfait, il est très bien ce petit voyage. Et ta douleur passe? Ah mais ma douleur s'en va, et je me dis, bah, ce voyage est parfait, si c'est juste ça, se rappeler des mémoires, ouais c'est pas mal. Enfin écoutez, vraiment, et puis faire confiance à ce que moi j'ai ressenti, et faire confiance à l'autre. Comme ça, si je commençais à me poser la question de savoir si c'était vrai ou pas, déjà je m'écarte du truc. Ça, c'est des choses qui se passent. Donc tu joues en fait, tu joues avec l'information qui t'arrive, tu dis allons-y. Je l'accueille. J'accueille tout de A à Z et je cherche pas, je suis dans le présent. Je vis vraiment ce que je vis. Et alors dans ce lieu, je crois qu'il t'est arrivé autre chose. Il s'appelle comment d'ailleurs ce temple? C'est le temple de Dandara. Dandara, d'accord. Et dans ce temple de Dandara, donc bon, Dandara, c'était rigolo. Je n'avais jamais fait gaffe. Je crois que... voilà. Encore une petite... Voilà. C'est marrant parce que... Bon bref, elle m'a raconté l'histoire et je n'avais pas fait le lien. Dandara, un petit signe. Donc là, dans le temple de Dandara, il y a une deuxième chose qui t'arrive assez incroyable. Voilà. Ben, en fait, on continue la promenade et en fait, après avoir cette promenade autour du temple, on rentre dans le temple. Et là, je tombe sur une colonne comme ça, avec une déco, et tout de suite, c'est pareil, je suis en joie, mais d'un coup, hyper excité, enfin, bizarre. J'appelle Aladdin tout de suite, j'ai Aladdin, qu'est-ce qui se passe là? Il fait des lectures akashiques, il faut préciser. Voilà, il sait ce qui se passe à différents niveaux. Et donc, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et il se connecte et il me dit, bah là, tu as été prêtresse décoratrice dans la reconstruction du temple après celui qui a été détruit où j'ai reçu le coup de massue. Ce qui est quand même... Donc ce temple, c'est un temple que, a priori, je connaissais bien. Bon, voilà. Et comment dire que ça me parle, parce que moi, je peins. Donc forcément, de retrouver ce côté guerrière qui défend un temple, et puis de retrouver cette partie qui régénère, qui décore, qui remet en joie... Moi, c'est ça que j'ai entendu surtout dans le message. Je veux dire, tant mieux pour mes dents. Je veux dire, et d'ailleurs, la dentiste a confirmé, ça va nettement mieux. Elle ne comprend pas bien pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir le fait d'avoir retrouvé ces mémoires. Ça m'a permis, dans mon temps présent aujourd'hui, d'assumer plus ce que je suis. Alors justement, ça c'est le dernier effet qui se coule de cette histoire vraie extraordinaire. J'avais envie que tu nous en parles un peu plus.
parce que tu étais déjà engagé dans un processus de peinture. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce niveau-là quand tu es revenu de ce voyage? En plus de plus avoir mal aux dents. Ben, ce qui était très marrant, c'est que déjà avant le voyage, peut-être 3 semaines avant, je me suis retrouvé à peindre une toile. Alors, moi, les toiles que je peins, c'est plutôt intuitif. J'ai l'impression d'être un récepteur, puis on m'envoie les infos. Et je me suis mis à peindre une toile avec des pyramides, avec des tas de trucs comme ça. Je comprenais pas très bien, donc je fais. Hein. Et quand je suis revenu, alors là, c'était encore plus... c'était même plus de l'amusement, c'était guidé H24. Enfin, c'est comme si... c'est pas évident de dire ça, mais c'est comme si ce que j'avais ressenti, et dans mon chemin personnel, et dans le chemin du groupe, parce que nous étions 7, a fait que je devais déposer quelque chose dans cette peinture, qui m'était moins personnel. Et du coup... Alors du coup, tu peins beaucoup? Ah ben, je peins... depuis le voyage que je suis revenu fin octobre, j'ai dû peindre 5-6 toiles déjà, facile. Je sais plus, je compte plus. Je peins toute la journée. Parce que ça a appuyé ce voyage, c'est le fait de retrouver cette mémoire de prêtresse décoratrice, ça a appuyé le fait de... C'est ça le chemin. Et alors d'ailleurs, je crois qu'il y a pour toi une exposition Oui. qui te tient à cœur, qui se profile. Oui, le 24 et le 25 juin à Curzon. Moment pub. Voilà, à Curzon, 85 540, un petit village très sympathique, et je vais exposer Près de la Tranche-sur-Mer. ces œuvres dans une petite chapelle rénovée en salle d'expo qui va être, je pense, une belle expo avec probablement un petit peu de son de xylophone en cristal pour accompagner tout ce cheminement Alors là, voilà une toile énergétique. Une toile en cours, la dernière toile en cours. Je trouve que même si elle n'est pas terminée, elle envoie déjà du lourd. Alors je vais profiter peut-être pour lever, si je peux, la caméra, qu'on voit déjà un peu le... Oh, voilà, on va faire comme ça. Ah, mais on voit ma main. C'est pas grave, hein, c'est du live. C'est du live et c'est... Voilà, on fait de son mieux. C'est quelque chose, hein. Regardez. Voilà. Bon, après, ça parle ou ça parle pas, mais... Ça parle ou ça parle pas. Moi, ça me parle. Et je vais pas l'opposer parce que je vais pas y arriver. Bon, je vais en rester là. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Emmanuel Marie C, puisque c'est ton nom de peintre. Et c'est très amusant aussi parce que Emmanuel Marie C, ça fait EMC. Voilà. Et bon, bah, je crois que tout le monde connaît la référence. Oui, ça c'est vrai. Voilà, EMC, parce que je crois que tu signes aussi avec une sorte de 2, c'est ça? Ouais, voilà. C'est... Donc EMC2. J'ai 2 signatures, une signature vibratoire et une signature plus terrestre. Voilà. Voilà. Merci d'avoir écouté cette histoire. Merci beaucoup Emmanuel Marie C. Merci à toi, petite Flo, à cette interview. Merci à vous de vous joindre à nos réflexions. Et vous alors, c'est quoi votre histoire énergétique du moment? Ça m'intéresserait. Filmer le off. Ça filme là? Je me lâche, attends. Ça filme? Bonjour. Ne bouge pas, j'ai la solution. Que ça a un visage dans l'ombre, ça craque. Ah, moi par contre, je suis en surexposition, toi aussi. T'as un petit peu too much, faut que tu tournes. C'est toi qui rigole en premier, je te préviens. C'est toi qui commence là. Oui, je suis hyper sérieuse. Ouais. C'est tellement pas toi. Ouais, mais tu m'as mis la pression. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était bonjour Emmanuel Marie. Allez, vas-y, on enchaîne. On enchaîne, on y est là.